L'un des textes les plus célèbres de l'Antiquité, en fait le grand livre des commencements, il se termine d'une manière totalement absurde. Ouais, c'est vrai que c'est super surprenant. Bah oui, après des pages et des pages de création cosmique, genre des miracles stupéfiants, la naissance de nations entières et des promesses divines grandioses, bah, l'image finale, c'est pas du tout une apothéose glorieuse, c'est juste une simple boîte en bois, un cercueil. Un cercueil, voilà. Et pire encore, un cercueil qui est coincé dans le mauvais pays. C'est un contraste littéraire et théologique qui a vraiment de quoi laisser sans voix. On commence avec le souffle de vie palpitant, tu vois, dans le jardin d'Éden, et paf, on termine avec des ossements enfermés, des os figés, loin de la maison promise. C'est clair. Et si on s'arrête juste à la surface du texte, c'est pas seulement déroutant, ça ressemble presque à un constat d'échec retentissant, quoi. Et c'est précisément ce paradoxe qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Notre mission pour cette exploration en profondeur, c'est de plonger dans les extraits du chapitre 50 de la Genèse. C'est vraiment cette période charnière qui va de la mort du patriarche Jacob jusqu'à l'ultime espérance laissée par son fils Joseph. Tout à fait. On va voir comment cette conclusion n'est pas juste un petit arbre généalogique qui se termine en queue de poisson, ni un générique de fin précipité. En réalité, c'est la clé de voûte de toute l'histoire patriarcale. C'est une leçon magistrale sur la façon dont le deuil le plus lourd se métamorphose en une stratégie d'espérance intergénérationnelle. Ok, décortiquons tout cela. Bon, alors il faut d'abord bien poser le décor. On est à un moment de bascule tectonique, en fait. Les fondateurs s'effacent. Jacob, c'est le dernier des trois immenses patriarches. Et il vient de mourir. Ouais, c'est la fin d'une ère. Exactement. L'heure des grandes révélations fulgurantes, sous les étoiles, c'est passé. Désormais, le grand enjeu, c'est la consolidation. Sauf que cette transition, elle se fait pas dans l'intimité d'une petite tente nomade. Ah non, pas du tout. La mort de Jacob, ça déclenche une véritable onde de choc qui transforme un simple deuil familial en un événement géopolitique de premier plan. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte précise que Joseph, qui est quand même le numéro 2 de tout l'Empire égyptien, il ordonne à ses propres médecins personnels d'embaumer son père. Et l'Égypte entière va pleurer Jacob pendant 70 jours. 70 jours. C'est énorme. Pour mettre les choses en perspective, c'est la durée d'un deuil royal absolu. Et le processus d'embaumement lui-même, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Parce que c'est pas un acte magique qui se fait en 5 minutes. Historiquement, c'était une procédure scientifique et rituelle super éprouvante. Il fallait 40 jours d'assèchement du corps, dans du sel de natron. 40 jours juste dans le sel, hein. Ouais, 40 jours. Et ensuite, suivi de 30 jours d'enveloppement super minutieux avec des bandelettes, des résines, donc 70 jours au total. Ce qui est frappant, c'est de voir l'empire le plus sophistiqué de son époque mettre toute sa technologie mortuaire, tout son savoir-faire d'État au service de la dépouille d'un simple berger hébreu. C'est un truc de dingue quand on y pense. Et une fois ces 70 jours terminés, c'est là que le spectacle commence vraiment. Le récit décrit une véritable armada qui quitte l'Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Le grand voyage, oui. On y trouve les serviteurs de Pharaon, les hauts dignitaires, l'armée égyptienne avec des chars et des cavaliers. C'est un déploiement de force inouï. Ils arrivent près du Jourdain, à l'ère d'Atad, et ils font 7 jours de deuil. Un truc tellement spectaculaire que les Cananéens sur place renomment carrément l'endroit Abel Misraïm, ce qui signifie le deuil des Égyptiens. Voilà. Mais au-delà de la petite anecdote sympa, pourquoi est-ce que cette réaction des Cananéens, elle est si importante à mentionner dans le texte éditif? Parce que c'est une immense démonstration de ce qu'on appellerait aujourd'hui le soft power. Et c'est assorti d'une menace à peine voilée. Faut vraiment se mettre à la place des Cananéens, tu vois. Ouais, j'imagine. Ils voient la superpuissance militaire de l'époque marcher sur leur territoire, pas pour les envahir directement, mais pour pleurer un ancêtre nomade qui revendiquait cette terre-là. Les Cananéens, qui se considèrent comme les propriétaires légitimes de Canaan, ils voient l'Égypte entière s'incliner devant la famille de Joseph. C'est super intimidant. C'est une manière terrifiante de marquer le territoire, oui. La puissance du monde s'incline devant l'héritier d'une promesse divine. C'est fascinant comme image. Mais honnêtement, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Faut vraiment se représenter la scène. Imaginons un expatrié qui fuit la famine. Il s'installe dans la plus grande puissance mondiale. Ses fils y réussissent à merveille, genre ils ont le pouvoir, le confort, la sécurité. Tout va bien pour eux. Et sur son lit de mort, ce vieil homme, il exige qu'on mobilise toute une armée pour traverser le désert et aller l'enterrer dans un minuscule lopin de terre aride de son ancien village natal. Est-ce que c'est pas, au fond,
l'entêtement un peu égoïste et irrationnel d'un vieil homme fier. Pourquoi imposer une expédition pareille au lieu d'accepter une tombe somptueuse près du Nil? Alors, c'est une excellente objection. Mais réduire ça à de la fierté, ce serait complètement passer à côté du cœur du texte. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'insistance de Jacob n'a rien à voir avec de la nostalgie ou de l'ego. C'est un acte de foi prophétique. C'est un refus radical et public de l'assimilation. Un refus de l'assimilation. Mais ils sont déjà totalement intégrés, non? Enfin, Joseph, il porte des habits égyptiens, il a un nom égyptien. Précisément. La tentation de s'assimiler totalement, elle est à son apogée à ce moment-là. Quand une communauté trouve le confort absolu, la richesse et la paix dans une terre d'accueil, l'instinct naturel, c'est d'oublier la promesse d'origine. C'est vrai, on s'installe, quoi. Exactement. En exigeant d'être ramené à la caverne de Macpéla, le seul petit champ qui a été acheté par Abraham, des générations plus tôt, Jacob pose un acte politique et spirituel majeur. Il déclare devant l'Empire égyptien tout entier, et surtout devant ses propres fils, « Notre destin n'est pas lié au Nil. Nous sommes ici temporairement. Ah ouais, c'est puissant. Notre véritable identité, elle repose dans la promesse divine. Il utilise ses propres funérailles, en fait, pour empêcher sa famille de se fondre dans le confort égyptien. D'accord, c'est un ancrage identitaire vraiment monumental. Mais la réalité, c'est qu'une fois le cortège funèbre terminé, ils doivent tous rentrer en Égypte. La figure tutélaire de Jacob, tu sais, ce grand parapluie protecteur, vient de se refermer. Et oui, le retour à la réalité. Et soudain, les frères de Joseph se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. Le père est plus là pour faire tampon. Et c'est le choc. Ils sont rattrapés par des décennies de non-dits. C'est exactement le moment où le vernis diplomatique craque complètement. La psychologie de cette scène, elle est saisissante. Faut pas oublier que les frères, ils ont vécu avec Joseph en Égypte pendant 17 ans avant la mort de Jacob. 17 ans. Hum, 17 années de prospérité, certes, mais aussi 17 années de terreur psychologique souterraine. tu m'étonnes. Ils s'étaient intimement persuadés que la bienveillance de Joseph, c'était juste une façade pour ménager les vieux jours de leur père. La mort de Jacob, ça agit comme un révélateur. Le passé enfoui remonte à la surface avec une violence inouïe. C'est l'effondrement total, ouais. Dans leur panique, ils élaborent même une stratégie qu'on pourrait qualifier de pieuse tromperie. C'est fou de voir à quel point la peur fait régresser les gens. Le texte dit qu'ils envoient des messagers à Joseph pour lui dire « Avant de mourir, ton père a donné cet ordre, pardonne le crime de tes frères. C'est tellement gros. » C'est une pure invention. Ils utilisent l'autorité d'un mort pour essayer de manipuler l'homme le plus puissant du pays. Et cette panique absolue, elle met en lumière un fossé monumental entre deux visions du monde. D'un côté, on observe les frères. Ils sont intellectuellement et spirituellement bloqués. Pour eux, le monde fonctionne selon une justice rétributive stricte. Attends, une justice rétributive, genre l'œil pour l'œil. J'ai fait le mal, donc je dois subir le mal. Exactement. C'est la loi du karma, si on veut simplifier. Ils se disent, on l'a jeté dans une citerne, on l'a vendu comme esclave, il est désormais au pouvoir, il va logiquement nous anéantir. C'est logique, de leur point de vue. Leur horizon s'arrête à leur propre culpabilité. C'est pour ça qu'ils viennent se jeter à terre et ils se déclarent prêts à devenir ses esclaves. Ils arrivent tout simplement pas à concevoir l'existence d'une grâce ou d'un pardon unilatéral. Tout est transactionnel pour eux. Et de l'autre côté de ce fossé, il y a Joseph. Et face à ses frères terrorisés qui se roulent par terre, Joseph se met à pleurer. Il pleure pas de soulagement ni de vengeance accomplie. Il pleure de compassion. Et sans doute de désespoir, de réaliser qu'après presque 2 décennies ensemble, il croit encore qu'il est un monstre sanguinaire en attente. Ces larmes, elles préparent le terrain pour ce qui est sans conteste le sommet philosophique et théologique du livre de la Genèse. Au verset 20, Joseph les relève et il prononce cette phrase vertigineuse « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voici où cela devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'arrête sur cette phrase. Elle pose un problème gigantesque. D'un côté, c'est très facile pour Joseph d'être le grand sage magnanime. Il est numéro 2 de l'Empire, il a les chars, les palais, les richesses. S'il avait fini sa vie enchaîné au fond d'un cachot, est-ce qu'il tiendrait ce même discours apaisé? C'est une bonne question. Et d'un autre côté, il y a cette affirmation « Dieu l'a changé en bien ». Mais si on suit cette logique, est-ce que Joseph ne dédouane pas totalement ses frères en agissant? C'était le plan Dieu. Est-ce qu'il ne vient pas d'effacer la gravité de leur trahison? On touche au problème fondamental du libre arbitre, là. C'est vraiment la question centrale. Et la réponse de Joseph, elle est d'une finesse chirurgicale.
Il donne aucune amnésie morale à ses frères. Faut remarquer le choix très précis de ces mots. Vous aviez médité de me faire du mal. Il pointe vraiment le doigt dessus. Oui, il regarde les coupables dans les yeux et il nomme le mal. La trahison reste ignoble, la cruauté reste entière, leur responsabilité humaine, elle n'est pas diluée une seule seconde. Donc on minimise pas du tout le crime? Absolument pas. Mais Joseph introduit ensuite le concept vertigineux de la providence. Il refuse de se faire juge et bourreau en demandant « suis-je à la place de Dieu ?» Ce que Joseph explique ici, c'est l'idée d'une économie de salut. Une économie de salut. Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain pour cette famille en crise? C'est l'idée que la souveraineté de Dieu n'efface pas la liberté humaine de faire des choix, même des choix ultra-destructeurs. L'économie de salut, c'est la capacité divine de prendre les actions mauvaises des hommes et de les tisser à l'intérieur d'un plan plus vaste. Waouh, ok. Les frères, ils ont choisi librement de vendre Joseph par jalousie. Leur intention, c'était la mort et l'effacement. L'intention de Dieu, utilisant exactement la même séquence d'événements, c'était la préservation. Dieu a pris cette chaîne de trahison pour placer Joseph exactement là où il devait être afin de sauver cette famille naissante de la famine des années plus tard. C'est incroyable. C'est littéralement comme un jeu d'échecs en 3 dimensions, mais où chaque pièce a sa propre volonté et décide de ses propres mouvements. Et pourtant, à la fin, le maître du jeu retourne la partie pour sauver tout le monde. En posant ce regard sur son propre traumatisme, Joseph fait quelque chose de miraculeux. Il brise le cycle de la vengeance. C'est exactement ça. Il transforme une fratrie rongée par le meurtre en une véritable nation capable d'avancer. Et cette capacité à voir l'histoire sur le temps long, à lire les événements à travers le prisme de la providence, ça va dicter la manière dont Joseph lui-même va appréhender sa propre mort, plusieurs décennies plus tard. Le texte fait alors un saut temporel majestueux. Joseph atteint l'âge de 110 ans. Et 110 ans, c'est pas un chiffre au hasard, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. Dans l'Antiquité égyptienne, 110 ans, c'est considéré comme l'âge de la perfection absolue. C'est le symbole d'une vie pleinement accomplie, bénie des dieux, vraiment le summum de la sagesse et de la réussite. Joseph voit la 3e génération de ses descendants. Il prend même les enfants de Machir sur ses genoux. C'est un geste d'adoption légale, en fait, une manière de transmettre physiquement la bénédiction à une famille qui s'enracine et s'étend en Égypte. Tout porte à croire que l'histoire, elle pourrait se terminer par un ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en Égypte, quoi. Grave. La happy end parfaite. Mais Joseph, tout comme son père avant lui, il refuse cette conclusion. Sur son lit de mort, il rassemble les siens et prononce une prophétie cinglante. Une certitude absolue, au verset 24. Dieu vous visitera. Il dit pas juste j'espère que Dieu passera vous voir. Hein. C'est une affirmation super catégorique. Il ancre la boussole de cette famille. Exactement. Il déplace le centre de gravité de leur identité. Leur richesse actuelle en Égypte, ce n'est qu'une illusion temporaire. Leur vraie boussole, c'est la mémoire de l'alliance faite à Abraham. Et pour être certain qu'ils oublieront jamais, il leur arrache un serment solennel. Vous ferez remonter mes eaux d'ici. C'est là qu'on trouve une différence majeure avec Jacob, je trouve. Jacob, il avait exigé qu'on l'enterre immédiatement en Canaan. Il voulait le cortège, les chars, l'immédiateté. Joseph, lui, il est beaucoup plus stratège vis-à-vis du temps. C'est un politique jusqu'au bout. Oui. Il sait que la période d'exil va être longue, super longue. Il demande pas qu'on rapatrie son corps le lendemain. Il demande que ses os restent avec eux, dans un cercueil en attente du grand départ. C'est comme s'il déposait, genre un réveil matin programmé pour sonner 300 ans plus tard. L'image est excellente. On peut se représenter ça de manière très visuelle, en fait. C'est comme s'il posait une énorme valise au plein milieu du salon le plus luxurieux d'Égypte. Un post-it existentiel gigantesque qui crie à chaque nouvelle génération naissante « Ne vous installez pas trop confortablement. Ne vous attachez pas à ce pays. Nous sommes pas encore à la maison. » Si nous relions cela à une vision plus globale de la dynamique biblique, cette demande de Joseph devient le fil d'Ariane absolu de l'espérance. Ces ossements non enterrés, ils vont traverser les décennies de silence, puis les siècles d'esclavage brutal sous les nouveaux pharaons. Ça donne des frissons. Ils sont le marqueur physique et persistant que l'exil a une date de fin. La foi, elle n'est pas décrite ici comme une simple adhésion à un dogme abstrait. La foi, c'est l'acte de transmettre physiquement l'espérance à la génération suivante. Et ce qui est bouleversant, c'est que la promesse sera tenue. Ouais, parce que des centaines d'années plus tard, lors de la fameuse nuit de l'Exode, au beau milieu du chaos, Moïse n'oubliera pas.
Il ira chercher les ossements de Joseph pour les emporter. Et c'est bien plus tard encore, sous le commandement de Josué, après la conquête de la terre promise, que ces ossements trouveront enfin leur repos définitif. La mort de Joseph clôt ce livre en jetant un pont colossal, un pont architectural d'espérance, vers la future libération. Ce qui nous ramène avec fracas à notre point de départ. Le tout dernier verset de la Genèse, ce grand livre des commencements, il se fiche sur ce paradoxe. On le mit dans un cercueil en Égypte. C'est une fin délibérément ouverte. Complètement ouverte, oui. Elle crée une tension vertigineuse. Le peuple détient la promesse absolue d'une terre, mais géographiquement et physiquement, il est embourbé dans l'exil. Ce cercueil, c'est pas du tout un symbole de mort. C'est une caution silencieuse. C'est la garantie physique que l'histoire n'est pas terminée. C'est là toute la puissance de ce texte. Il nous place face à la tension humaine par excellence. Vivre entre le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore, c'est super juste. La promesse est déjà donnée. Elle est ininviolable grâce à la providence souveraine de Dieu, qui, comme on l'a vu, recycle même les pires trahisons. Mais l'accomplissement total, le pas encore, nécessite de traverser l'attente, l'inconfort et le temps long. Et c'est pour cette raison que cette analyse dépasse largement le cadre d'un vieux parchemin poussiéreux. C'est d'une urgence absolue pour la compréhension de l'expérience humaine. La fin d'un chapitre difficile, ou même la fin d'une vie, c'est jamais la fin de la promesse. Non, jamais. Ce récit, c'est un manuel de survie intellectuelle et spirituelle. Il donne les clés pour traverser les déserts, les périodes d'attente interminables, les injustices. Il apprend à regarder le chaos présent et à se dire « Ceci n'est pas la conclusion de mon histoire ». Ce chapitre nous interdit de nous résigner, tout simplement. Il nous met au défi de lire nos propres parcours, pas à travers le prisme hyper limité de nos échecs ou de nos succès immédiats, mais avec la certitude qu'une trajectoire plus grande est à l'œuvre. Ce qui amène une pensée particulièrement provocatrice pour clore cette réflexion aujourd'hui. On a vu que ce cercueil et ses ossements en Égypte servaient d'ancrage. Ils empêchaient des générations entières de sombrer dans l'illusion que le statu quo de leur époque était suffisant. Ils étaient le rappel piquant, irritant même, qu'il y avait un horizon bien plus grand à atteindre. Un vrai caillou dans la chaussure. Exactement. Il est alors légitime de tourner le miroir vers notre époque. Dans l'hyperconfort de nos sociétés modernes, au milieu de nos propres succès techniques ou matériels, quels sont nos ossements non enterrés? Quelles sont ces promesses de justice, ces idéaux d'humanité ou ces quêtes de sens inachevées qui traînent au beau milieu de notre salon? Ces choses qui nous irritent silencieusement, qui refusent d'être enterrées et qui nous rappellent tous les matins que nous ne devons surtout pas nous résigner au confort de l'instant présent. C'est une question brûlante et c'est à chacun de chercher sa propre réponse.